Bon, bah Jean-Pierre, pourquoi boucher charcutier? Comment t'es venu l'idée? Déjà, c'est de tout petit, donc à 12 ans, déjà le métier de la boucherie m'intéressait. Donc voilà, j'ai essayé à 13 ans chez un patron à la campagne, et puis ça m'a plu, puis voilà, c'est parti quoi. Ça t'a pas lâché. Ça m'a pas lâché jusqu'à présent. Après, on s'est formé dans la charcuterie et dans le traiteur. Et le béret? Pourquoi le béret? Alors le béret, ça c'est une histoire. Alors le béret, je faisais partie de la confrérie de la tête de veau à l'époque, et donc on avait le béret. Et le béret m'a plu, et en plus je me suis rendu compte que dans les frigos, ça me protégeait bien le cerveau. Faut pas perdre une mémoire ni rien en route. Le cerveau, ça n'est Et pas. surtout les idées. Très bien. Et ça m'a pas quitté, et en plus ça a plu aux clients, donc tout va bien. Et c'est pour ça qu'on le retrouve sur les poudrillettes un peu partout. Voilà. On va parler maintenant technique. La viande, comment tu l'as choisie, d'où elle vient? Alors le bœuf vient des petits éleveurs chez nous dans le département. Donc il y en a à Pont, il y en a à Saint-Vivien, il y en a à Tonne-et-Boutonne. Donc j'achète sur pied. Voilà, déjà pour le bœuf, ça reste dans la région. J'ai la maison Arcicot qui me transporte mes bêtes jusqu'à l'abattoir, donc à Surgères. Et puis ça finit après ici par la Cipcas, quoi, l'abattoir. Après le porc, c'est de porc de Sèvres, Vienne, Haute-Vienne. Ça reste quand même assez local. Après, on a l'agneau qui vient du Limousin. L'agneau du Limousin, donc, et le baronnet, qui est un label rouge dans l'agneau. Hein. Et après, donc, on a le veau. Donc, j'ai deux petits éleveurs dans la Charente-Maritime voilà, qui me font le relais pour avoir du veau élevé sous la mer. Et après, donc, on a fait le porc, la volaille qui vient des Landes. Toute volaille vient des Landes. Et puis voilà, on a fait le tour. Hein. Donc maintenant que tu as la matière première, le porc, par exemple, Hmm. est-ce qu'on le retrouve, c'est le même porc dans la chair à saucisse, le rôti? Partout. Partout. C'est le même porc certifié qui est partout dans les pâtés, dans les gros grillons, dans tout ce qu'on veut. Toute la fabrication est du même porc. Très bien. Voilà, ça c'est clair. C'est pas du porc cher qu'on remet. Voilà. Non, non. D'où Donc, vient la texture, le goût qui est assez prononcé. donc comme tu es content de la qualité, ça te permet de tenter des concours, Ah ben différents oui. concours. Différents concours. Donc là, j'ai fait 2 ou 3 années de suite le boudin. Après, j'ai fait les tripes au début d'année. Et là, je prépare le concours du pâté de lapin qui se situe d'ici bientôt une semaine, fin du mois. Donc tu as remporté des prix pour le farci, des prix pour des Pour le boudins. farci, boudin, j'ai remporté 4 prix, 5 prix. Et un prix pour les tripes aussi pour la première fois. C'est pas mal parce qu'il faut y aller là-haut chercher les prix. Ouais. Donc on rappelle le mortagne au perche pour les... Bon, Mortagne au perche pour les boudins, donc, qui est salé et sucré. Donc j'ai eu la médaille d'or en salé, en boudin aux épinards. Après, j'ai eu l'argent en sucré l'année d'après en mangue pépite de foie gras. Et après, j'ai eu le traditionnel donc, cette année avec le boudin antillais. Donc j'ai eu le bronze et l'argent. D'accord. Voilà, en prix. Après des tripes, prix d'excellence. Voilà. Bon, comme une boucherie vide, ça ne te va pas. Non content de travailler avec ta collaboratrice préférée, tu organises des journées où tu remplis et le laboratoire et la boucherie. On n'aime pas un magasin trop vide, donc c'est vrai, je fais des journées portes ouvertes comme au mois de mars, on fait sur le bœuf gras. C'est-à-dire que c'est un petit taureau qui est castré et engraissé comme une race à viande et qui est abattu au niveau des 4 ans, qu'on fait après rassir et découper. C'est pour relancer un peu le bœuf gras qu'on n'a plus dans la région. Après, au mois de juin, porte ouverte. Alors là, c'est 24 heures chez mon boucher, là ça ne rigole plus. Donc c'est de bonne heure le matin et de bonne heure le lendemain. Mais c'est 24 heures. 24 heures. Donc là, c'est dégustation de produits, visite du laboratoire. Et j'ai oublié tout à l'heure, il y a des animaux sur la place en face. Il y a des petits parkings réservés pour les bêtes.
J'ai des éleveurs avec moi, 5-6 éleveurs toute la journée. Il y a un groupe de jazz, de bandas le soir, de quoi pas s'ennuyer. Et un peu de liquide aussi. Avec modération, pardon, on a le droit de le dire. Est-ce que tu peux nous parler du cochon de lait Alors le cochon de lait, j'en fais en ce moment une bonne série parce que j'ai un peu de connaissances dans le stade de Rochelet. Donc ils me font souvent appel pour que je leur fasse des cochons de lait de 25 kg, cuits au four et avec l'assortiment autour, les petites patates, tout ça, les piquilos, il y a ce qu'il faut dedans. Et ils adorent parce qu'ils m'en redemandent. Je suis rendu à leur 3e cette année, depuis, non pas de cette année, depuis début juin, donc c'est déjà pas mal. Et l'année n'est pas finie. Bon, pour parler de sportif, tu suis aussi Charline Picon de près. Oui, on l'a suivi tout le temps un petit peu parce que je participe un peu à l'alimentation pour les courses, élaborée par son frère. Donc voilà, ils me prennent la marchandise chez moi, quoi. Donc on la suit un peu, on vient nous voir de temps en temps. Donc une personne très charmante et très sociable. On voit beaucoup de dessins d'enfants. J'imagine que tu es encore proche de l'école, même si l'école est à 2 pas. Oui, tu es proche des enfants et de l'équipe enseignante de l'ALE. Oui, l'école c'est au pied de chez nous, donc au moins autant faire participer les gamins. Donc ils viennent aux visites, aux portes ouvertes déjà. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, ils viennent participer un peu, faire leur petit tour. Et puis on leur donne, par nos moyens, on leur donne un petit coup de pouce pour leur voyage, comme là au Québec, ils ont fait le film l'année dernière. Voilà, donc c'est nos petits trucs à nous, quoi. C'est un peu incontournable pour l'équipe de l'ALE, pour l'équipe enseignante de l'ALE. Il y a un autre événement à l'ALE qui est important, c'est le bal. Le bal populaire, ah oui, le bal populaire. Petite journée aussi. Démarre tôt le matin, finit très tard le lendemain, pareil. On fait la grillade surtout, c'est pareil, on participe aussi, c'est le quartier. C'est pas facile de faire vivre les quartiers, donc quand on peut donner un coup de pouce, on y va. Donc on fait une soirée grillade, un bon 5 heures sans arrêter, quoi. Mais c'est sympa. Cette année, on a monté encore, on a eu un tournée à 3000 personnes pour la soirée. Donc voilà, c'est bien. Pour un petit quartier. Tu parlais du Québec, tu as aidé l'école à financer son voyage. Il me semble que tu as créé des liens avec le Québec. Tu es attendu maintenant, non? Oui, j'ai deux points là-bas, mais on a créé des liens avec un parent d'élève. Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'il est traiteur, donc on a encore plus resserré les liens. Donc, de temps en temps, on tchatche. Donc, le dimanche matin, on peut te retrouver avec Nadine et Kevin. Vous êtes tous les 3 au marché de la Palisse. Oui, un petit marché qui est pas mal non plus, très important pour nous et puis pour le quartier ils sont contents de nous voir et puis du centre-ville et des alentours parce qu'on voit des gens de Niort, on voit des gens de Rochefort, on voit des gens un peu de partout et qui est très agréable et qui reste à l'ancienne, surtout très important. Faut croire qu'il y a quand même les clients, ils viennent mais ils ne nous font pas travailler que nous, ils font travailler au moins une quinzaine de commerçants et ça à l'heure actuelle c'est rare. Donc il faut essayer de le conserver un maximum. Voilà. Donc dans le quartier de l'ALE, on appelle facilement les gens des belous et je crois que tu leur as fait un petit clin d'œil avec une recette. J'ai fait un genre de petit pâté qui est mis dans une crépine et cuit au four que j'ai appelé le belou parce que à l'époque les gens de la ville, de la Haute, appelaient les belous l'ALE parce qu'il n'y avait que des paysans. Donc ils appelaient toujours les belous. Donc j'ai fait un petit clin d'œil avec ce petit pâté qui est cuit au four normalement et avec des aromates qui remontent bien le tempérament du village.